les amis qui me demandent que Ahmed, pardon, quitte derrière Amourou Belinga. Tu déranges déjà trop. Les gens m'ont appelé pour me dire quitte derrière Amourou Belinga parce que tu déranges déjà trop. Je vais leur dire quelque chose. Quand je suis rentré au Cameroun, qui m'a tendu la main? C'est Vision 4. Qui m'a tendu la main quand je suis rentré au Cameroun? C'est Vision 4. Qui me faisait participer à mes émissions? C'est Vision 4. Par le biais de Bruno. C'est Bruno qui essayait de me maintenir en haut par rapport au travail que j'avais fait pour le travail de patriotisme. Vision 4, c'est la seule chaîne de télévision qui a mis le respect dans le combat que j'ai mené contre la basse. Vision 4, c'est la chaîne qui a dit que non, on reconnaît le travail que tu as fait. On va te mettre en haut ici chez nous parce que tu mérites. Parce que tu es Ahmed Kamé, le fils de la nation. On a vu ce que tu as fait pour la défense des institutions dans la diaspora. Il n'y a que Vision 4. Vous pensez que j'ai besoin d'argent pour défendre Amourou Belinga? Vu ce qu'il a fait pour moi, sans le moindre centime, je le renvoie à l'ascenseur. Quand je suis rentré au Cameroun, Equinox était où? Le Popolé était où? Messager était où? Tous ces gens-là qui m'appellent aujourd'hui pour me dire qu'Ahmed, pardon, qui derrière Amourou Belinga, tu déranges. Vous étiez où? Quand Vision 4 me tendait la main, vous étiez où? Et je vais encore profiter de l'occasion aussi pour remercier mon frère Paul Désir. Merci aussi de m'avoir invité dans ta chaîne, Paul Désir. C'était un manière des beaux ailleurs. Vous étiez où? Comment on a mouillé le mal de la diaspora camerounaise? Comment on a été combattu par J-Point, qui voulait la tête de Paul Biya, qui pleuve ou qui neige? C'est tout le groupe extrémiste des Bamileke qu'on a vu lors des élections 2018 qui sont en train de revenir en force pour détruire Amourou Belinga, pour faciliter un coup d'état intellectuel. Vous pensez qu'on ne voit pas ça? La guerre des clans, vous avez dit que c'est la guerre des clans. Laissez-moi défendre donc celui que je préfère. Laissez-moi défendre celui que je préfère. Amourou Belinga, c'est la seule personne allée dans la ligne 94. C'est la question que je vous pose. Les milliardaires Bamileke là, pourquoi vous ne citez pas leur nom? Quelle est la tribu qui a le plus d'écoles au Cameroun? Ce sont les Bamileke. Pourquoi vous ne soulevez pas les subventions que les écoles Bamileke touchent? Il suffit qu'on donne les subventions à Issam, c'est dans tous les médias. Il suffit qu'on donne les subventions à Issam, c'est fini. On parle de ça partout. Parce que la machine à broyer, il faut broyer Amourou Belinga, quel qu'en soit le prix à payer. Vous avez oublié? Vous oubliez très vite. Vous oubliez très vite. L'acharnement qu'il y a sur Amourou Belinga est piloté par qui? Par J-Point. Quelqu'un qui gagne 2300 € en France, avec les intérêts, ça arrive à 3000 €. Il insulte un milliardaire. Quelqu'un qui a payé une chaîne de télévision en France. Télé Sud appartient à Amourou Belinga à 100%. Je roule pour Amourou Belinga, que ça vous plaise ou non. Jusqu'à preuve de contraire, je vais même défendre mon frère Bruno Bidja. Leur rôle, c'est de détruire l'immeuble Ekan à tout prix. Leur rôle, c'est de salir l'immeuble Ekan. Il faut qu'on se tape nos vérités maintenant. On ne tourne plus autour du pot. On va voir qui aime le Cameroun, qui n'aime pas le Cameroun. Dis-moi un seul milliardaire Bamileke qui a investi dans la diaspora pour qu'on n'insulte plus Paul Biya. Un seul. Je ne vois pas. Un seul Bamileke qui a conçu une immeuble ou bien une école et a donné le nom de Paul Biya. Je ne vois pas. Ça vous pose un problème de dire que Amourou Belinga a conçu l'immeuble Ekan. Paul Biya est Ekan. Le projet d'immeuble d'Amourou Belinga, c'est immeuble Paul Biya. Vous êtes toujours à insulter les milliardaires des autres. La même cabane des extrémistes Bamileke qui ont cassé l'ambassade. La même cabane des extrémistes Bamileke manipulés par J-Point
qui ont insulté Paul Biya de 2018 à 2022. Tous ceux qui attaquent Amougou Belinga, ce sont les extrémistes bamileke qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Que tous ceux qui attaquent Amougou Belinga dans la diaspora camerounaise, ce sont ceux-là qui ont attaqué le président de la République à Genève. Ce sont ceux-là qui ont attaqué le président de la République en France. De tous les milliardaires bamileke qu'il y a au Cameroun, est-ce qu'il y a un seul milliardaire qui a conçu un immeuble en disant que ça c'est l'immeuble Paul Biya? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants, bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Les gars, j'ai l'habitude de vous le dire, il n'y a pas plus vilangon qu'un gars de la diaspora. Il n'y a pas plus villageois, il n'y a pas plus inculte, il n'y a pas plus rampant que les mecs de la diaspora. Les pires sont ceux qui ont Boza. Les pires mecs de la diaspora, quand vous les voyez les plus tribalistes, les plus villageois, les plus envieux, et ceux qui veulent le plus se faire voir, c'est ceux qui ont Boza. La plupart des gens qui ont voyagé pour leurs études, qui ont voyagé pour l'avion, pour le travail, tout ça, vous ne les voyez jamais dans la marmaille. Vous ne les voyez jamais dans la marmaille. Vous ne les voyez jamais en train de faire les compétitions de l'argent. Vous ne les voyez jamais en train de se... C'est seulement ceux qui ont Boza. Ils ont tellement Boza qu'ils ne sont rien à un point où ils sont obligés pour s'en sortir. Parce que quand tu as Boza, si tu ne te sers pas de tes muscles comme Francis Ngannou, jusqu'à tu es fort, tu bats tout le monde, mais tu finis schizophrène comme le gars que vous êtes en train de voir ici. Parce qu'en fait, il est l'exemple de la diaspora villageoise. Il est la diaspora villageoise et le bozailleur villageois. Là, par exemple, il a en train de vous faire la starmania du bozailleur. Regardez comme il parle. Vous avez l'impression qu'il n'a jamais quitté sa brousse. Il n'a jamais quitté sa brousse là-bas en forêt Bassa. Et il est déjà ici, là. Il est l'exemple de la diaspora. Ils n'ont aucune valeur, aucune dignité. Regardez comment les filles de la diaspora s'insultent à la télé. C'est horrible. Parce qu'il n'y a pas pire villageois que les gens de la diaspora. Aucune grandeur. Là, il a essayé de faire le malin, mais aucune grandeur. Je vais vous montrer cette espèce de crapule pour que vous voyez quelque chose d'important. Pourquoi notre société est en cet état? Un gars est mort, un frère, un Camerounais, un jeune, un père, de la manière la plus atroce possible. C'est ça le problème qu'on a sur la table. Mais regardez les raisons que le compulsif, pauvre villageois est en train de faire. Regardez les raisons que, je vous suppose, vous savez ce qu'Amougou Belinga a fait pour moi. On dirait qu'il veut répéter les choses que Eto disait. Je vous ai dit que quand quelqu'un traversait le désert, au moins la moitié du cerveau, au moins les 40, au moins les 75% du celui-ci, par exemple, 75% de son cerveau est resté dans la mer. Parce que est-ce qu'on peut dire, est-ce que quelqu'un qui a la tête, qui a les oreilles, peut se lever, il se place devant les gens et dit, un gars est mort, un type est arrêté, les preuves, c'est-à-dire que tout converge vers lui, même le type qui est mort converge vers lui, lui vient nous dire. Parce qu'il veut même montrer qu'il a le camp. Parce qu'il n'a pas de camp. Même le camp d'Amougou Belinga, il n'a pas. C'est un paillasson. C'est un paillasson. Là, il vous fait croire qu'il est du camp d'Amougou Belinga, qui prend le genre de charlatan ici dans son camp. Lui, il cherche à se positionner, il cherche celui qui souffre pour vous montrer qu'il peut vous aider. C'est le charlatanisme. C'est le charlatanisme. Donc le petit charlatan est assis chez lui, je sais pas, là je suis pas sûr. Le petit charlatan il est assis chez lui, au calme, il n'y a aucun souci. Il vous dit, vu qu'il faut donc choisir les camps, je choisis mon camp c'est Amougou Belinga. Qui choisit les camps avec toi? Il crée une histoire là où il existe. Il écrit un film. Dans ce film-là, tu n'existes pas, frère. Toi, tu es un bozailleur. Toi, tu es un bozailleur. Tu essayes de vendre le poulet. Tu es le torchon. Quand les gens ils parlent dedans, tu as quelqu'un là-dedans. Toi, tu es l'employé. Ça, c'est les gens qui frottaient le sol chez Bruno Bicham au Cameroun. Lui, là, c'est les gens qui frottaient le sol pour passer à la télé. Parce que quand le gars, il vous sort son tour, vous sentez vraiment la starmania du bozailleur. Ils sont nombreux comme ça, les garçons comme les filles de la diaspora, minables jusqu'au bout. Tout ce qu'ils rêvent, c'est aller passer à la télé au Cameroun. Il faut les voir quand un gars réussit à passer à Vision 4 ou à la télévision. Il faut voir ces gens de la diaspora. C'est là où vous savez à quel point ils sont bas.
Donc quand tu vois un gars comme moi qui vient du Cameroun, tu es un peu surpris de voir que les gens sont dans la diaspora. Mais leur rêve, c'est d'aller passer à Vision 4 au Cameroun. Il dit que Vision 4 l'a remercié pour tout ce qu'il a fait pour le patriotisme. Quand vous dites que la moitié du cerveau est parti en brousse, pour lui le patriotisme c'est quoi? Ça allait défendre Paul Biya et recevoir 1000 €. Pour lui c'est ça le patriotisme. Il dit que non, on a mouillé le maillot. Il aime prononcer le mot la base. Parce que le mot la base, c'est le mot qu'ils utilisent pour faire le chantage aux gens qui font le chantage à Pomba, pour dire à Pomba qui le protège. Donc il aime dire ça. Comment lutter contre la base? Tu lui demandes que la base c'est qui, c'est quoi, il ne sait pas. Mais c'était le prétexte qu'ils ont aussi utilisé pour pouvoir vivre. Il y a un groupe de jeunes gars là, ils sont villageois, je n'ai jamais vu ça. Et il y a le boy ici. Il y a un autre boy Manguissa là. Moi, je n'ai même pas. Parce qu'en fait, tu vois, il y a les gens qui ne veulent pas les prononcer aussi. Parce que ils sont tellement bas qu'ils vont profiter pour croire qu'on est déjà en train de parler. Sinon, j'allais les prononcer. Mais je ne veux pas qu'ils s'arrêtent devant moi. Tous les gars bêtis villageois là, ils sont à Paris, d'autres gars sont à Londres. Ils sont toujours sur mon dos 24 et 24, Valsero, machin, tout ça. Mais de moins que rien. Et lui, il est le représentant de ça, les enfants. Regardez ce qu'il dit. Il dit que, est-ce qu'on sait ce que le Zomlo a fait pour lui, le Zomlo, Bruno Bidjan, Vision 4. Il dit que quand il venait au Cameroun, quand il est arrivé au Cameroun et qu'il était en bas, comme s'il était en haut. Un gars qui est reparti, comme il est venu, ça dit qu'il a su avoir. Après, il a encore reparti que, je quitte derrière les problèmes là, parce que c'est ça le Bozaïeur. Le Bozaïeur est individualiste. Le Bozaïeur ne pense qu'à lui. Le Bozaïeur est méchant. La société peut s'écrouler autour de lui. Voilà un bonhomme qu'un type est mort. Martinez Zogo. Tout le peuple pleure. Il croit que c'est une histoire de clan. Lui, il n'est même pas dans le deuil. Hein. Il n'est même pas dans le deuil, le bonhomme que vous voyez là. Il a son opportunité de grappiller quelques agents chez Amougou, qu'il a même déjà grappillé. Donc là, il veut jouer son match jusqu'au fond, parce que ça lui permet aussi d'exister. Et comme c'est aussi un bozailleur compulsif, il ne veut même pas avouer qu'il a honte. J'ai vu une autre bozailleuse en train de dire là-bas que je ne sais pas dans quoi je suis tombé, qu'est-ce qui m'a pris. Parce que comme je vous dis, les pires sont dans la diaspora. Les pires Cameroun. Quand vous les entendez que vous là-bas au Cameroun, vous n'avez rien à les envier, les gars. Les gens qui sont au Cameroun n'ont rien à envier en matière de moralité, parce que les pires sont dans la diaspora. Les plus grands tribalistes sont là, dans la diaspora. Dans la diaspora, ils habitent là. C'est eux qui s'insultent les gros mots. Quand vous voyez une grosse insulte à la télé, ou sachez que c'est la diaspora. Quand vous voyez une fille qui insulte le plus gros mal, sachez qu'elle habite. Regardez-les. Les gens qui disent, oh, yo mami, les gros mots, mais elles sont où? Elles sont à Paris, non? Les lives où les filles ne font pas 10 minutes sans insulter jusqu'à sa tombe, elles sont à Paris, elles sont pas au Cameroun. Les plus belles, les plus intelligentes, les plus classes filles camerounaises sont au Cameroun. Ce qu'il y a à la diaspora, c'est la racaille. Les garçons, c'est pareil. Les gars qui ont le plus de classe, les plus gros combattants, les plus gros patriotes, les gens qui ont le plus de... Ils sont au Cameroun. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est les bozailleurs compulsifs de la racaille, comme ce bonhomme que vous voyez là. Comme ce bonhomme que vous êtes en train de voir. Je voulais vous le montrer ce matin. Parce que, en fait, il essaye de ramper pour vous montrer son processus. Son processus, c'est qu'on ne sait jamais. Même si à Mougou, il reste les miettes, il va goûter. Que même si à Mougou, il reste les miettes à Mougou, lui va aussi goûter. Mais il est aussi qu'il veut exister dans un environnement bizarre, c'est-à-dire qu'au milieu des internautes, là, il veut montrer que non, je suis aussi là, je parle, moi, je défends, mais il veut se faire remarquer, il veut qu'on le voie. Et beaucoup de Camerounais sont dans cet état. Il veut qu'on les voie. Et pour ça, ils partent ramper devant les maisons des gens. Ce qui me ramène à notre histoire. Je vais vous raconter la première grosse humiliation de mon père. Je vais vous raconter ça ce matin parce qu'en fait, il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que arrête de raconter ma vie sur Internet. Mais en bas, il y avait des cœurs, il y avait des bisous, tic, tic, tic. Il disait arrête de raconter ma vie sur Internet. J'ai dit que je vais raconter. Je veux raconter ta vie sur Internet, même si tu veux, même si tu veux pas. Alors, ça me rappelle, vous connaissez le bonhomme qui s'appelle Awane Sama Dominique?
Il était l'ambassadeur du Cameroun en Italie, il était aussi le directeur du cabinet civil, mais c'était un bon ami et cousin de mon père. Donc quand j'ai fini mes études à l'école de poste, mon père est sûr et certain que je vais avoir au travail. Donc il part à la retraite, il n'y a pas de travail. Alors il me dit, tu connais ton cousin? J'ai dit que quel cousin? Mais tu connais pas ton cousin qui était au cabinet civil? Il dit que je ne le connais pas parce que mon père voulait que je... Et ça, ça m'a dominé. C'est moi qui étais même le parent de sa mère. Mon père et sa mère habitaient dans la même maison vers le coin comme ça. On se levait avec son grand frère pour partir. À l'école, j'étais là, mon frère. En 43, quand vous partiez à l'école, il voulait m'expliquer, me faire entrer dans la tête que c'est son ami. C'est mon cousin, membre de la famille. Il me dit, on va aller chez lui. On va aller chez lui. J'ai dit, pour faire quoi? On va déposer le dossier chez lui et lui va... Oh, ça alors. Vous connaissez l'histoire des dossiers qu'on dépose à la maison. On parle, il me dit que non, on va aller. Il nous a même donné rendez-vous demain. Et il était excité. Avant de Sama Dominique, c'était le tout-puissant directeur du cabinet civil de Pombaï. Et c'est lui qui tire. Mon père dit que c'est lui qui tire la chaise comme ça quand Paul bien s'asseoir. La personne qui peut chuchoter à l'oreille de Paul, c'est lui. Et c'est ton cousin. C'est la famille. On parle de voir. Et ça a cuit. Je dis, ok. Il y a quoi? Alors je suis sorti, je suis allé à une ligue, je me suis marré comme un fou. Je suis rentré à 23 h, j'ai dormi comme quelqu'un qui a bu la bière toute la nuit. Quand mon père me réveillait à 5 h du matin, j'avais encore l'impression que le coupé décalé jouait dans ma tête. C'est-à-dire que même quand j'ouvrais la bouche comme ça, c'est la bière seulement qui sentait. Parce que j'avais passé la nuit déchirant. C'est-à-dire que c'est pas, j'avais tout mélangé, les musiques, les origines, tout. Donc je pouvais enflammer. Si quelqu'un parlait, j'enflamme. Mon père me réveille là, imagine la tête table. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est là, il me rappelle que c'est aujourd'hui qu'on a rendez-vous. Avec ton travail, ça m'a dominé. Le directeur du cabinet civil. Alors, il est 5h30 quand mon père m'appelle. C'est pour ça que la tête chauffe. 5h30. Alors, le bonhomme, on y va. Le gars, il a une grosse maison à Bastos et tout. On arrive là-bas. Les gars, il était 5h45 quand on est arrivé. Le rang qui était chez le type là, à 5h45. 5h45, un rang d'au moins 2 km. Les gens étaient assis. Qui avaient des cuvettes de igname, d'autres avaient des chèvres, d'autres des poulets, mais chacun avait toujours un petit dossier accroché ici en bas comme ça. 5h du matin. Les pères et les mères d'enfants sont alignés devant la maison du cabinet civil. Avec les offrandes, les enfants. Avec les offrandes. Nous, on n'avait pas l'offrande. Avec les offrandes. C'est-à-dire que les mamans elles ont voyagé elles ont voyagé de Courandam, de Dobala, de Ça, de Moitié, de machin, ils ont voyagé tout ça pour venir tenter, voir si avoir les Sama Dominique ne peut pas mettre leurs enfants au travail. Pour ça, il faut qu'ils soient contents. Comme on priait les anciens dieux, on venait avec les offrandes, on donne les offrandes pour les anciens dieux, ils mangent, ils boivent et tout. Je suis arrivé, le rang était là. Mon père connaissait tout le monde qui était en rang. On est allé au fond. Au fond. Mon père connaissait tout le monde qui était dans le rang là. C'était ses cousins, ses sons. Il parlait crétonne. Les gars ne parlaient crétonne sur ce truc. Donc j'étais là. Il parle les trucs, il parle les trucs. Et nous, on est là. Je regarde, j'ai dit, ça, c'est vrai, ça. Donc, c'est aussi comme ça qu'on cherche le travail au Cameroun. On vient à 5 h du matin s'aligner devant le membre de la famille qui va prendre ton dossier dans la maison et partir avec. Les gens sont là. Personne ne parlait. Personne ne parle. Personne ne veut donner à l'autre son plan qu'il est venu avec. Personne ne veut. Donc les gens se guettaient comme ça et tout. Moi j'étais avec le froid, il faisait aussi froid. J'étais avec mon père sur un arbre comme ça en bas de la maison des gens et tout. Le gardien vers 6 h 15 comme ça il ouvre. Il dit oh, bougez là. Il ne faut pas empêcher les voitures d'autrui de bouger. Qui va parler au gardien? Tu lui parles mal, peut-être qu'il peut faire que tu n'entres pas pour aller voir où on est Sama Dominique là. Tu lui parler mal comment? Le gardien dit que oh, bougez. Bougez, n'empêchez pas les voitures de rouler. Ne bloquez pas les portails des autres. Le gars nous parlait n'importe comment quand il voit mon père qui était tout un patron. Directeur du régime financier, sous-directeur au ministère des Postes, milliardaire, presque grand ministre.
Un bonhomme lui dit que monsieur bougeait comme ça. Le gardien, là qui avait au moins 5 gardiens, mais c'est un gardien qui lui dit, mets-toi comme ça sur le côté. Il fallait voir mon père, il passe sur le côté, il fallait mourir de rire. Le pouvoir, quand c'est parti, les gars. Si on avait dit à Abbé, mon père, qu'il pouvait faire le rang devant la maison de quelqu'un, pour que son fils, adoré, aimé et préféré, puisse trouver du travail, il ne pouvait pas croire. Si on avait dit à mon père un jour qu'il peut faire le rang devant, il ne pouvait pas croire. Mais il a fait le rang, frère. Le bonhomme Awona Isama Dominique finit par se réveiller à 7 heures. Il ouvre la porte. Il sort. Il voit tous ses parents qui sont alignés là. Il salue quelqu'un ici. Quand il te salue, c'est comme si c'est Dieu qui t'a touché. Là, tu vois seulement comment le gars regarde, il y a partout. Est-ce que tout le monde voit que Awona ne sera pas touché? Il salue ici. Là. Est-ce que tout le monde voit? Donc quand il te saluait d'abord là, c'est comme si tu avais déjà chop le business. Quand il te saluait là, c'est comme si tu avais déjà chop le businessman. Il met ici, il passe là, il traverse l'autre sans le saluer. Le gars sait que pour lui c'est mort. Peut-être qu'on l'a pas vu, peut-être, mais il ne peut pas faire le bruit. Donc il reste calme dans son coin comme ça et tout. Ici que il est passé devant mon père comme ça. Il a salué mon père. Aïe, papa. J'ai vu comment le mot là est devenu encore beau. Et que quand on l'a salué comme ça, il a senti que c'est la reconnaissance. Que oui, le type vient de le reconnaître. Que le type vient de le reconnaître. Il était content. Mais on croit que ça a commencé. Le gars est sorti, parti faire le sport. Le soleil nous a trouvé à 6 heures. Soit tendu comme ça. Quand c'est le soleil de Yaoundé, man. On était en train de griller au soleil. Transpirer. Le gars est parti faire le sport, boire son vin. Il est revenu vers 11 heures. On est assis là, sous le soleil. Vous voyez comment quand on vous dit qu'il vous disait que c'est mon frère qui est ministre, c'est comme ça qu'on les traite. Sous le soleil, tous les habits étaient mouillés. On était ridicules. Ridicule. Même un verre d'eau, que le gardien vient nous donner un verre d'eau, ils sont quand même les membres de la famille du père, à rien. Mais rien, même pas un verre d'eau. Même pas un verre d'eau, les gars. Les gars nous ont amenés là, gauche-droite. On ne savait pas quoi faire, on est sous le soleil. Finalement, le mec revient. Il rentre et tout. Il reçoit les gens. Mon père commence à perdre patience. Finalement, c'est notre tour, on entre. Il est assis, le grand frère mousse, il a les cafés devant lui et tout. Alors, c'est toi qui as passé le concours. C'est toi qui vas entrer au travail. Tu sais, ton père, c'était vraiment un ami de mon père. Hein? On se connaissait, on a travaillé. Ton père, c'est un homme comme ça. Non. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. J'étais même encore avec le directeur de Camtel. C'était le gars anglophone qui était encore directeur de Camtel à l'époque. Il me dit quelque chose, je sais plus, j'ai oublié son nom. Il était directeur de Camtel. Il dit que j'étais même avec lui, le directeur de Camtel. Hein, hier, on a bu un vin ensemble et tout. Je dis, non, c'est clair, c'est réglé et tout. Il dit, en 20 minutes, 10 minutes, 15, c'était réglé. Il dit que non, c'est pas grave. Vous prenez le dossier, vous partez déposer le dossier normalement. Vous écrivez, vous m'envoyez, vous me dites que vous avez téléphoné. Vous avez déposé, je vais faire le suivi. Et mon frère, quand tu es pauvre, non. Je ne savais même pas ce qu'il faisait. J'avais déjà tellement honte. Je regardais mon père comme ça, je lui ai dit le jour d'abord que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, pas. Moi, je te suis plus. Parce que je n'avais jamais été autant humilié de ma vie. Même quand je pense à ça aujourd'hui, les heures que j'ai fait sous le rang, le fait que je suis quitté chez moi à 5 heures du matin, m'aligner sous le soleil, j'ai attendu, humilié, voulant prisonnier des rouages du système, voulant profiter du système, parce que c'était ça que je voulais faire. Je voulais profiter du système, profiter du procès, même ça Dieu a refusé. Oui, parce que si j'ai réussi à trouver le travail, là, j'allais être les gens qui vont profiter du système. J'allais être en train de dire que nous sommes malades. Nous sommes. J'allais déjà faire comme si on est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la vie, elle est comme elle est. On a beaucoup de chance. Les mecs, ils ont refusé. Quand on est parti de là, mon père a appelé Awona Isama Dominique, là, le restant de sa vie. Jusqu'à ce que le gars ait quitté au Cameroun, il est parti en Italie. Devenu ambassadeur, il n'a jamais répondu.
Donc j'étais condamné à replier dans la street. Allez les gars, on fait une pause là. Aujourd'hui, c'est le matin. Hein, là, on est pratiquement à 25 minutes. Wow, on baisse un peu le niveau, les gars. Je vous souhaite une magnifique journée. Ça me fait plaisir de partager. À chaque fois que je pourrai, je partagerai un bout avec vous. Allez, premier podcast de la journée. C'est toujours la même locomotive qui dirige. Foncez au travail, les enfants. C'était papa.